Il y a des femmes seules qui ont réussi les enfants. Elles sont attentives aux émotions des enfants. Je ne parle pas de toi, je parle des femmes africaines en général, qui pensent que travailler, ramener de l'argent suffit. Mes enfants vivent dans une belle maison, ils ont des belles chambres, ils portent des Nike et tout ça, ça suffit. Non. Les enfants, ils ont des besoins de tendresse affective, que ce soit en Afrique ou en Europe. Surtout en Europe, c'est accentué parce que les autres, leurs mamans sont comme des poules, des poussées. Mon bébé, mon cœur, mon comme si. Maintenant, lui, on lui dit jamais ça. En plus, il n'a même pas de papa. Quand tu chasses ton mari, il faut être conséquente. Il faut jouer les deux rôles émotifs. Donc, il faut être là, être très attentif. Il veut quoi? Il a besoin de quoi? Si tu vois l'enfant, ça ne va pas, paye les psychologues. Si tu as les aides de l'État, tu l'amènes chez les pédopsychiatres, c'est gratuit. Faut pas avoir honte, faut pas te dire que mon enfant est fou, je vais aller prier, Dieu va seulement les guérir. À part la prière, il y a aussi les médecins. C'est toi qui pries, ce n'est pas ton enfant qui prie. Ton enfant, il ne prie pas comme toi pour que Dieu l'aide directement. Il faut être là pour les enfants. Il faut les écouter. Il faut les accompagner. Tu sais que tes enfants n'ont pas un papa. Il faut être attentive à leurs réactions. Cet enfant s'est démoli sous les yeux de sa mère, mais sa mère était occupée à chercher l'argent, à payer les loyers, à les nourrir, à les scolariser. Elle n'a pas vu. Elle comprend seulement qu'il est devenu aventurier, bandit, il fait des sales coups. On m'a dit hier, il prend des taxis express toute la journée, ça peut faire 200 €. On arrive, on vient bloquer les télévisions de sa maman parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer. Il fait des choses comme ça. Il part comme il parle bien français là-bas. Il organise des sociétés, quoi. Il vole l'argent à la banque. C'est la maman là qui doit payer. Il lui fait plein de coups. Il lui fait plein de petits sales coups. Mais comment il est devenu comme ça? C'est qu'à la maison, il faisait déjà des petites choses qu'elle ne voyait pas. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas chasser les maris. J'ai insulté les femmes seules et tout ça. Je ne peux pas parce qu'il y a des très mauvais maris qu'il ne faut pas garder à la maison. Mais seulement quand il faut être conséquente. Quand tu les chasses, il faut savoir que tu as deux jobs. Non seulement d'une maman qui cuisine, qui encadre, qui nettoie, et tu as aussi le job du papa. Tu dois être très attentif parce que tu peux les rater. Il faut beaucoup parler avec eux. Et dans notre culture, il faut qu'on mette je t'aime. Moi, je vois ça même beaucoup d'Africains qui disent mon cœur. Elles appellent leurs enfants mon chéri et tout ça. C'est important. Les enfants là, ils ont besoin de ça. Surtout, tu sais qu'ils n'ont pas de papa. Il faut leur montrer que eux, ils te comblent d'amour. Il faut leur montrer qu'ils sont ta fierté. Comme ça, ils se sentent valorisés. Même si ton enfant échoue à l'école, faut pas l'insulter. Moi, je travaille, je dors la nuit, je fais comme si, tu n'es même pas intelligent, tu ressembles à ton oncle, tu les insultes. Non, faut pas faire des choses comme ça. Il faut lui dire, cette année, ça n'a pas marché. Est-ce que tu as réfléchi pourquoi? C'est parce que tu regardes trop, tu joues trop à la PS4. Tu ne trouves pas qu'il faut diminuer un peu? Peut-être que tu vas trop jouer chez Raphaël. Peut-être comme si. Tu penses que tu as besoin d'un répétiteur. Tu veux que je t'aide comment? Tu vois, des choses comme ça. Hein? Tu accompagnes un peu. Une minute, maman, je termine juste une phrase et je te prends. Tu aides ton enfant dans ce sens. Il ne faut pas l'insulter. Il faut lui dire, est-ce que tu as besoin de quoi pour réussir à l'école? Cette année, ça n'a pas été, mais l'année prochaine, moi, j'ai confiance en toi. Je compte sur toi. Je sais que tu peux le faire. Toi, tu es mon fils. Toi, tu es ma fierté. Hein? Regarde comment. Toi, tu es mon grand garçon. Hein? Je sais que tu le peux. Tu encourages ton enfant. Tu ne l'insultes pas que tu ressembles à ton oncle, là, tu restes au Congo, là-bas. Non! Tu n'es pas qui zègne, toi, vraiment, toi, à 18 ans, je vais te chasser, tu seras pompier. Non, il ne faut pas insulter ton enfant. Il faut lui montrer que j'ai besoin de toi, je te valorise, tu es encore capable. C'est des mots comme ça qui construisent le mental d'un enfant. Mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas chasser les maris. Un mari responsable, il faut les chasser. Mais il faut être consciente qu'il a besoin de ça pour se construire. Il n'a pas de papa. Il a besoin d'être en sécurité avec toi. Il faut qu'il sache que toi, là, tu es fier de lui. Toi, là, il peut compter sur toi. Toi, là, il te représente bien. Quand tu ne le fais pas, tu détruis tes enfants. Ces enfants sont détruits par nous-mêmes, par nos choix. C'est vrai que nous-mêmes aussi, on subit des choses, des déceptions d'amour, on nous abandonne et tout ça. C'est vrai. Mais il faut quand même tenir compte qu'on met au monde des êtres humains qui deviendront des gens. Tout à fait. Quand il n'y a pas de papa, vraiment, il y a beaucoup de femmes qui ont réussi les enfants. Mais c'est des femmes qui étaient concentrées sur leurs enfants. Elles ont tout donné.
J'élever mon fils C'est tout pas seul. dans notre culture. Hein. Moi-même, attendez, est-ce que moi, ma mère m'a dit... Si ma mère m'appelait par des noms glorieux, elle me glorifiait. Elle m'appelait mon bijou, mon trésor, ma lumière, tu voyais, hein, des noms comme ça. Mais que sa soeur me dit, oh ma fille, comme tu es là-bas, je t'aime. Ah, c'est pas dans notre culture. Vous pensez Non. que les Africains disent des choses comme ça, ils disent pas des choses comme ça. Mais peut-être ils peuvent te Appelle-le dire que déjà je suis mon fière fils. de toi, tu es intelligente, voilà. C'est important. L'attention, les enfants ont besoin d'attention. On ne se rend Beaucoup pas compte d'attention. parce que parfois on court après l'argent. Merci beaucoup, Mme Mireille. Parfois on court après l'argent, on court après les temps, on est fatigué. Moi-même, je vous ai raconté la semaine dernière, il y a 2 semaines. On est parti au restaurant. J'avais fini Kabibi Show. J'ai même fini, je crois, à 20h ou quoi. On avait réservé pour 20h. On arrive là-bas. C'était une histoire chaude que j'avais racontée. Donc, les gens m'envoyaient des messages. Quand on arrive au restaurant, mon fils me dit, tu es avec nous ou tu es avec Kabibi Show? Ça, c'est au restaurant. Je crois que c'était l'histoire de la fille là, de Burkina Faso qui avait fait l'accident. Donc, les gens étaient en train de m'écrire, les gens voulaient envoyer des PayPal et tout ça. Donc, j'ai répondu. Mais on était au restaurant. Ça, c'est mon fils qui me dit, tu es avec nous ou tu es avec Kabibi Chaude? Tu es jamais avec nous, tu es tout le temps Kabibi Chaude. Là, il fait quelle heure? 19h. J'ai fait seulement le saumon, j'ai fait la sauce au poivre, j'ai bouilli les brocolis. Aujourd'hui, vous allez savoir ce qu'on va manger chez moi. J'ai bouilli les brocolis là, vite fait. Les brocolis, c'est rapide, non? J'ai mis le saumon au four, dans l'aluminium, j'ai tapé la sauce au poivre, vite fait. Tout ça là, c'est 15 minutes. J'ai fini. Mais ils vont manger seuls parce que moi, je suis avec vous. Et tous les jours, ils mangent seuls. Quand je vais terminer à 20h30, ils ont déjà mangé. Si j'ai calé même jusqu'à 21h, Alexandre, il dort déjà. Ça veut dire qu'il ne m'a pas vu le soir. Donc, il est peut-être en train de se dire, elle aime faire Kabibi chaude plus que moi. Mais maintenant, les jours où je ne fais pas la vidéo le soir, je dois lui montrer que je suis avec toi. Je lui dis, aujourd'hui, je ne vais pas faire la vidéo pour rester avec toi. Je vais rester avec mon papa. Je vais rester avec ma star. Je vais rester avec mon grand garçon. Je vais le flatter toute la soirée pour qu'il sache que, bon, aujourd'hui, elle a laissé ces gens de Kabibi chaude pour moi. Parce que l'enfant peut développer un sentiment qu'elle préfère rester avec les gens qu'elle ne voit même pas. Parce que là, je suis seule dans ma pièce. Mais je cause avec vous. Elle préfère rester faire Kabibi chaude qu'être avec nous. Tous les soirs, ils mangent eux-mêmes. S'il se lave bien, je ne sais pas. S'il brosse bien les dents, je ne sais pas. S'il fait comment, je ne sais pas. Donc, un enfant peut développer un sentiment en se dit que ma maman, elle aimait beaucoup l'argent. Hein. Elle préfère rester faire cette histoire de Kabibi chaude qu'être avec nous. Vous pouvez pas savoir ce qui se passe dans les têtes des enfants. Les enfants sont mystiques. Les enfants sont compliqués. Pourtant, toi, tu te bats, tu dis, je veux que mon enfant s'habille comme ça. C'est bien. Il est beau à ton goût. Mais est-ce que lui t'a dit il a besoin de tout ça? Il a besoin que quand vous mangez là-bas, il te raconte ses aventures et tout ça. Là, il est revenu. Moi, j'ai entendu. L'alarme, il a enlevé l'alarme. Il est revenu du sport. Je ne l'ai pas vu parce que je suis ici. Je vais continuer. Ils vont terminer, ils vont manger. Je ne le vois pas. Donc, il ne peut même pas me raconter ce qui est passé au sport. C'est que s'il fait froid, s'il s'est mouillé, je ne sais même pas s'il pleut. Je ne sais pas. Donc, les enfants, ils gardent des souvenirs comme ça. Et j'en suis consciente. C'est pour ça qu'il y a des jours, je ne fais pas de vidéos. Les enfants sont mystiques, les enfants sont très compliqués. Il peut être là, il peut pas me critiquer. Hein. Il peut dire, bon, ma mère, tu sais, elle fait YouTube, elle est tout le temps sur YouTube. Hein. Elle n'a pas le temps pour nous. Hein. Je pars aussi au travail. Quand je rentre du travail, je m'assois ici. C'est vrai aussi que je n'ai pas le temps. Mais lui, il peut garder que ça. Là, son papa n'est pas là. Il fait quoi? Il regarde PS4. Comment je vais dire qu'il ne regarde pas PS4? Les répétiteurs étaient venus, ils ont étudié. Le répétiteur est parti. Il regarde PS4. Jusqu'à ce que son papa de travail lui dit qu'il arrête la télé. Comment, même si j'ai envie, il faut que je les téléphone. Même s'ils n'éteignent pas la télé, comment je saurais je suis avec vous? Donc, les enfants, ils ont leur délire. C'est des gens très sensibles. Il peut être là, peut-être qu'il m'en veut. Hein. Peut-être qu'il m'en veut qu'elle n'est jamais avec moi. Peut-être qu'il a envie que comme nous sommes nous deux dans la maison, je pars ma soeur là-bas, on cause ou bien on joue à PS4 nous deux. Comment moi je saurais, moi je fais Kabibi Show. Donc on crée des petits monstres, on crée des enfants que tu peux beau prier, mais il faut aussi ta présence. Il faut aussi ta présence. C'est pour ça qu'il y a des jours, je peux faire 2 jours, je ne fais pas les vidéos. Et puis j'ai envie de faire la vidéo. Hein. Je reste seulement avec lui, je dis bon, je reste avec les petits ici parce que ces jours ici, il me ramasse trop. Ou il me fait trop des remarques. Mais je me donne la peine de faire attention à lui. Mais si tu dis, ah, quitte là-bas, tout ça, je suis fatiguée, je suis stressée. L'enfant va se dire, elle ne m'aime pas.
Maintenant, quand il va grandir, pourquoi moi je voudrais qu'il m'aime? J'ai ça dit, vraiment, Alexandre, il ne me téléphone même pas. Mais non, Alexandre va dire, quand moi j'étais chez toi, tu ne t'occupais pas de moi. Tu préférais rester avec tes abonnés, vous causez toute la nuit, vous rigolez. Comme mon mari me dit, toi vraiment, tu passes ta soirée à t'amuser, tu rigoles avec les gens, nous on s'ennuie au salon. Lui, c'est un adulte. Qu'est-ce qu'il va causer avec Alexandre qui vont rigoler? Rien. Donc, au lieu de rigoler avec moi, moi je rigole avec vous. Donc, déjà, il s'est plaint que moi, je passe ma soirée à rigoler. Je cause avec vous, et les mamans se disent, maman, je rigole. Maintenant, lui, il est assis au salon tout seul. Quand je vais terminer la vidéo, il est déjà parti dormir. C'est les choses comme ça qui détruisent nos enfants. Je vous donne les conseils, mais moi aussi, je dois pratiquer. C'est les choses comme ça qui détruisent nos enfants. Maman Léonie, c'est vrai, non? Oui, les enfants, ils sont sensibles. Ils retiennent que les choses que tu n'as pas fait, que les choses que tu as ratées là, c'est ce que l'enfant va retenir. Donc, il faut qu'on soit prudent. Moi, je ne suis pas parfaite. Moi aussi, je me bats. Mais on partage, c'est les partages. Hein? Faisons un effort. Parce que pour en arriver là, c'est un enfant qui a subi. Il en a vu de toutes les couleurs. D'indifférence. L'indifférence. Si sa maman l'insulte ou pas, ça, je ne peux pas le confirmer. Mais l'indifférence, le manque d'affection, ça a créé un petit monstre. Effectivement, il peut faire des choses très graves demain. Il est capable de tout parce qu'en plus, lui, il est intelligent. S'il avait l'idée de m'escroquer, bon, son coup a raté. Parce que je ne vois pas à quel niveau moi j'allais lui donner l'argent. Je n'allais pas le loger, je n'allais pas le faire voyager, je n'allais rien faire pour lui. J'ai raconté son histoire. Lui, il m'a dit que son papa est millionnaire. Moi, je vais lui donner l'argent. Pourquoi? Je n'allais pas lui donner l'argent. Mais c'est un enfant très intelligent qui peut faire des très gros coups. Il peut faire de très grandes mauvaises choses. Il peut être impulsif parce qu'il y a un manque, il y a un vide, il y a une blessure en lui. Ce sont les garçons, vous voyez un beau garçon comme ça, oh, il a tué une fille, là, sa copine. Parce qu'il a l'amertume. Il n'a plus d'état d'âme. Il se sent blessé, lésé, rejeté. C'est des souffrances intérieures qu'on ne doit pas négliger. C'est vraiment dommage que cet enfant ait vécu ça. Et c'était pour interpeller les mamans qui sont dans la même situation, d'être très fortes. Élever des enfants seuls, ce n'est pas évident. Je n'ai pas dit de ramener les premiers venus mettre dans la maison pour qu'il soit un papa. Mais il faut faire un travail sur soi d'attention. Dans notre culture africaine, ce n'est pas fréquent. On a nos priorités, mais il faut savoir que, surtout nos enfants en Europe, ils ont besoin d'affection. Ils ont besoin de présence. Ils ont besoin d'être rassurés. Nous, on vit le racisme. On vient d'Afrique, on s'en fout, on supporte. Mais eux, ils sont là. Quelque part, ils vivent aussi parfois certaines formes de racisme. Donc, quand ils viennent à la maison, il faut qu'on les renforce. Il faut qu'on les fasse avancer. Il faut qu'on... Je n'ai pas dit qu'on prenne la mentalité des Blancs. Il faut qu'on leur montre que vous valez quelque chose. Tu es quelqu'un. Tu es quelque chose. Il faut leur donner de la valeur. Il faut qu'on mette dans notre langage l'appréciation, le merci, tu sors comme ça, tu vois ton enfant arranger la chambre, il n'a pas bien arrangé, mais tu l'encourages. Ah, bravo, ma fille, c'est ça, c'est comme ça, tu as bien fait, mais ici, tu as oublié ça. Ah, regarde, ici, tu as oublié. Faut pas, tu n'as même pas bien fait, regarde là-bas, tu n'as pas fait. Non. Qu'on améliore nos langages, qu'ils aillent plus dans le sens de l'appréciation. C'est ça qui construit le mental de quelqu'un. Parce que dans le langage, c'est toujours, ma mère sera fière de moi. Si j'ai fait ça, mon papa sera fier de moi. Ça vient d'où? De l'appréciation. Tout le monde veut que ses parents, ses proches l'apprécient. Mais pour qu'on t'apprécie, il faut qu'on te montre déjà l'amour. C'est ça l'amour là, de montrer à quelqu'un que tu n'as pas bien fait, mais tu n'as pas tout fait, mais tu as bien fait. Aujourd'hui, tu t'es lavé, tu as mis la crème que devant. Ah, bravo, félicitations, ma fille. Vraiment, demain, tu vois, quand tu veux mettre la crème, hein, tu peux mettre ta chambre peut-être sur la baignoire. Tu vois, comme tu ne vois pas derrière là. Quand tu mets la crème, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu viens demain, elle n'a pas fait. Tu ne peux pas dire, je t'avais dit quoi hier? Non. Tu dis, ah, tu as encore oublié? Prends la crème. Montre-moi ce que je t'ai montré hier. Elle se rappelle, tu prends la crème, mets comme ça. Hein? Quand tu mets comme ça, il faut bien hydrater ta peau. Toi, tu es une fille. Il faut être belle partout. Regarde comment maman, elle est belle. Et tout ça. Tu encourages ton enfant. Comme ça, ton enfant, il apprécie que tu l'apprécies. Tu lui donnes de la force, de la confiance en soi.
Ce n'est pas parce que tu as dit aujourd'hui qu'il doit faire demain. Tu peux même dire pendant un an, il ne fait pas. Tous les jours, tu fais que dire, tu fais que dire, tu fais que dire. Mais tu dis avec douceur, jusqu'à ce qu'il va capter. L'enfant prend confiance en lui. Les jours qu'il va très bien faire, il sera content. Hey, maman, aujourd'hui, elle va me dire félicitations, hein, j'ai bien fait. L'enfant fait quelque chose, il faut apprendre à apprécier. Surtout s'il n'y a pas un papa, il faut qu'il sache qu'eux, ils te rendent fiers. Arrêtez de prendre pour modèle les insultes qu'on nous insultait en Afrique. C'était en Afrique. C'était en Afrique, on avait nos papas, il y avait la parcelle, il y a beaucoup de gens. C'était en Afrique. Il ne faut pas insulter vos enfants. Parce qu'ici, ils souffrent déjà du racisme. Ils souffrent du mépris. Ils souffrent de la différence de couleur. Ils souffrent du problème des quartiers publics. Ils souffrent de beaucoup de choses. Donc, quand tu viens encore accentuer avec les insultes et les mépris à la maison, tu brises ton enfant. Ça ne sert à rien de le briser. Et puis toute la nuit, tu commences à prier pour lui. C'est toi qui pries, ce n'est pas tes enfants qui prient. Donc, il faut qu'on arrive à faire la part des choses, qu'on soit des femmes fortes. Élever les enfants seuls, c'est bien, mais il faut jouer les deux rôles en accomplissement. Tes enfants veulent aller au sport, tu vas les amener. Il ne faut pas dire que, oh, il pleut. Leur papa les amène au sport. Les autres, leur papa partent avec les manteaux comme ça. Ils sont là-bas debout, ils attendent leur fils, ils jouent au football. Toi aussi, il faut partir. Tu n'as pas le choix. Si tu ne veux pas aller, tu payes quelqu'un pour les amener. Ah oui, tu cherches un petit du quartier, un petit de l'église. Tu ne peux pas y prendre des petits frères là-bas, je te donne 10 €. Il va les chercher pour toi. C'est comme ça. Moi, je ne fais pas les devoirs à mon enfant. Je paye quelqu'un. Parce que je n'ai pas le temps. Je vais faire les devoirs avec Alexandre à quel moment? Je paye quelqu'un, il a un répétiteur 4 fois par semaine. Sauf mercredi. Le répétiteur là vient tous les jours. Il vient faire les quoi ça? Non, il vient mercredi. Il vient faire les devoirs. Parce que moi, je n'ai pas le temps. Donc, il faut payer. Si tu sais que tu ne vas pas aller prendre tes enfants au sport, tu payes quelqu'un. Ils vont aller au sport. Il ne faut pas qu'ils ne partent pas au sport parce qu'ils n'ont pas de papa. Non, ils vont aller au sport. Tu payes quelqu'un qui va aller les chercher pour toi. Parce que toi, tu es au travail. Au moins, eux aussi, ils font les sports comme tous les garçons de leur âge. Tu abîmes les baskets, tu achètes. Il ne faut pas les insulter. Vraiment. Les mamans de la team, vous êtes toujours comme ça, vous vous fâchez contre moi que oh, Kabibi, toi tu as dit que et tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Moi aussi j'ai des vidéos compliquées. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Libalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner,
abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko la team Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous.